Alors, ce qui serait intéressant, c'est vrai, à un certain moment, pour se faciliter la tâche, c'est de retourner dans le menu de la palette des calques jusqu'à Options de panneau et demander des vignettes un peu plus petites parce que quand on commence à avoir beaucoup de calques dans la palette des calques, les grandes vignettes, c'est ennuyeux. Donc, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est vous qui voyez comment vous gérez ça. Alors, il faut se souvenir que ce qu'on a vu précédemment est combinable avec ceci. Par exemple, si je clique sur les petites fleurs qui sont là et que je leur mets un effet spécial FX d'ombre portée, eh bien ça va fonctionner. Je vais pouvoir leur mettre en dessous d'elle une ombre portée. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, c'est subtil, mais quand je coche et je décoche la case aperçue, donc dans la boîte style de calque, ombre portée, quand je coche et je décoche la case aperçue, on voit que sous les fleurs, il y a une ombre qui met de la distance par rapport au fond, ça peut être intéressant. Autre chose, le biseautage et estampage peut être mis également. Je vais le faire cette fois-ci sur l'autre calque là. Petit FX, biseautage et estampage. Et là, je peux aller régler, donc dans les styles de calque, le biseautage et estampage, la taille, etc. Donc, pas certain que ce soit extraordinaire comme effet ici, mais pourquoi pas? C'est à tester. L'angle de la lumière pour le biseautage et estampage qui va modifier l'angle de la lumière pour tous les effets spéciaux qui sont dans cette image parce que ceci est coché. Utiliser l'éclairage global. Ça, c'est pratique. C'est-à-dire que même l'ombre sous mes fleurs sur l'autre calque sont influencées par le changement d'éclairage que je fais ici dans ce calque-ci, biseautage et estampage. Voilà, ça c'est le petit rappel des effets spéciaux qui peuvent apporter quelque chose vraiment. Je vais enlever l'œil en face de ce calque-là qui finalement ne sert pas beaucoup. Parce que c'est vraiment un style complètement différent du reste. Voilà. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est une composition. Alors, on n'a pas encore vu comment travailler le texte, mais ça va venir plus tard. Vous allez faire une composition uniquement avec des objets et une texture, voire même plusieurs textures, vous allez voir, et je vous explique comment vous allez faire ça. Donc, je vais fermer les images là. D'abord, vous allez devoir créer un nouveau document. Alors ici, en centimètres, je vais mettre en largeur 29,7 et en hauteur 42. C'est donc un format A3 vertical. Oui, on ne s'occupe pas trop de l'orientation ici, parce que de toute façon, l'orientation, on l'a choisie quand on met les centimètres ici, et on a choisi que ce soit un format vertical, visiblement. La résolution, la densité des pixels, si c'est pour faire une affiche, pour une impression jet d'encre, 150 pixels suffit. Sinon, l'imprimeur chez qui vous allez imprimer l'affiche vous dira à quelle résolution elle doit être. Quand même, 150 pixels par pouce, vérifiez bien que c'est par pouce. 150 pixels par pouce au lieu de 300, ça fait combien de fois moins de pixels ? Si on met 300 pixels par pouce, si un imprimeur demande 300 pixels par pouce comme densité de pixels,
et que je me dis non, je ne vais pas chez un imprimeur, je vais le faire sur une imprimante jet d'encre que j'ai dans mon entreprise. Et pour le jet d'encre, 150 pixels par pouce suffit. Ça fait combien de fois moins de pixels pour toute l'image? Pourquoi 4,5? Ah, vous réfléchissez trop, hein. C'est 4 fois moins de pixels. Ben oui, hein. Allez, c'est logique, mais c'est quelque chose à comprendre, c'est essentiel ça. Donc, si vous avez 300 pixels par pouce, d'accord? Le pouce, je vous rappelle, c'est 2,54 cm. Mais bon, peu importe. C'est juste un petit rappel. 300 pixels par pouce, ça veut dire que pour chaque surface sur le papier, surface qui fait 1 pouce sur 1 pouce, donc 2,54 cm fois 2,54 cm, on est d'accord? Il y a combien de pixels sur le pouce carré? Ah ben non, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est parce que quand on parle de pixels par pouce, c'est sur une ligne, c'est un pixel, une valeur de résolution linéaire, c'est sur une ligne, c'est sur une distance d'un pouce. 300 pixels par pouce, c'est pas par pouce carré, c'est 2,54 cm. En réalité, si je prends ma petite calculatrice, sur une surface d'un pouce carré, on a combien de pixels qui servent à faire l'image sur le papier? 300 fois 300 égale... Voilà. Ah, c'est énorme, hein? Et ça, c'est juste pour un pouce carré. Mais une affiche, un poster, il a beaucoup de pouces carrés, des dizaines. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des millions et des millions de pixels qui servent à faire les posters. Logique. Et si on est à 150 pixels par pouce, 150, voilà, je vais mettre dans une couleur différente, comme ça vous allez bien voir. 150 pixels par pouce cette fois-ci. Pour chaque surface sur le papier, surface qui fait 1 pouce sur 1 pouce, il y a sur le pouce carré 150 fois 150 égale 22 500, ce qui est 4 fois moins que la valeur pour 300 pixels par pouce. C'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est que si je prends une résolution de 150 pixels par pouce, parce que je sais, et maintenant vous le savez aussi, c'est technique, que sur une imprimante jet d'encre, on n'a pas besoin d'autant de pixels par pouce que quand on envoie un travail chez un imprimeur. Si je fais 2 fois moins en pixels par pouce, ça fait en réalité 4 fois moins de pixels au total. 4 fois plus léger le fichier. Et ça, c'est intéressant, parce que quand Photoshop commence à ramer, parce qu'il n'y a pas assez de mémoire, parce que l'ordinateur est un peu vieux, ça peut vraiment être utile de comprendre ça. Donc, c'est la notion de résolution. Je vais ici vous le mettre sous forme de fichier, cette petite chose, ce petit calcul. Donc c'est important, ça a son importance de savoir que c'est pour une impression jet d'encre finalement, c'est un poster qui va être imprimé en très peu d'exemplaires sur une impression jet d'encre. Et dans l'entreprise ou chez soi, vous avez une imprimante jet d'encre format A3 chez vous. Et c'est juste pour aller sur un stand vendre des fleurs par exemple. Oui, vous êtes un fleuriste, vous allez vendre des fleurs, vous avez besoin d'un petit poster. Voilà. Ou vous travaillez pour un fleuriste, évidemment. Les deux cas de figure existent à notre époque. Les gens qui ont un métier ajoutent les compétences en graphisme, infographie à ce qu'ils font et ils font eux-mêmes les choses. Ou alors ils font appel à quelqu'un. Mais de nos jours, de plus en plus, les gens aiment bien s'y mettre et faire eux-mêmes. Mais ils ne le font pas toujours très bien.
Donc, voilà, le boulot de graphiste de création publicitaire a toujours de l'avenir devant lui, bien sûr. Alors voilà le format A3. Donc il a l'air d'être petit, on se dit, mais tiens, on dirait que c'est un format A4, on ne voit pas que c'est de l'A3. Mais en réalité, il faut voir le pourcentage de zoom. Voilà, le pourcentage de zoom sur lequel on a. On ne peut pas vraiment juger de la taille du papier quand on le voit comme ça dans Photoshop, on est d'accord. Regardez, ne le faites pas, je vais vous faire ici un format. Je vais vous faire ici un format A4 vertical, 21 sur 29,7. Quand je le mets à côté de la 3 dans Photoshop, il se ressemble très fort. Mais il y en a un, la 4, qui est vu à 66% d'agrandissement. Et l'autre, il est à 50%. Ça fait toute la différence. Il y a beaucoup moins de pixels dans celui de droite, la 4, forcément. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut comprendre aussi. C'est qu'on peut avoir dans Photoshop des grands formats au niveau du nombre de centimètres. Et par rapport à un format plus petit, quand c'est ouvert, on ne le voit pas nécessairement, parce qu'on zoome de manière à voir tout le document. Ok, la 4, je le ferme là. Alors, cet A3, vous allez l'enregistrer. Et je vais l'enregistrer, on va lui donner le nom poster-01.